J'accueille aujourd'hui Amandine. Bonjour Bonjour. Amandine. Bonjour. Vous avez réalisé un bilan de compétences dans une de nos agences bretonnes. Oui, Donc, effectivement. vous avez commencé en octobre 2023. Exactement, en octobre ça 2023 jusqu'à février 2024. D'accord. Et ça faisait longtemps que vous vouliez réaliser un bilan de compétences? Oui, ça faisait plusieurs années que je voulais réaliser un bilan de compétences, enfin que j'y songeais. D'accord. Et j'ai pas forcément pris le temps de le faire avec la vie active, enfin, le travail. J'ai changé beaucoup de travail. Quel a Et été là, le déclic? eh bien, lors de une de mes missions intérim, j'ai rencontré donc une collègue et son amie avait fait le bilan de compétences, donc à Analyse et Action. D'accord. Et donc c'est comme ça que j'ai entendu parler d'Analyse et Action. Et ensuite, je vous ai contacté. D'accord. Et vous avez rencontré un autre centre ou que Analyse et Action? Oui, par contre, j'ai dû rencontrer environ 3-4 centres quand même. D'accord. J'ai fait 3-4 rendez-vous. Qu'est-ce qui a fait votre choix alors d'Analyse et Action? Pourquoi ce... Eh bien, c'était le feeling avec ma conseillère. D'accord. Sa douceur, son expertise. Voilà, comme je disais, le feeling. Et c'est vrai que dès que j'ai eu le rendez-vous, j'ai pas hésité une seconde, j'ai su que c'était là. Bah voilà, c'est question de feeling à ce Voilà, niveau-là. c'est ça. D'accord. Et donc, vous l'avez financé comment, votre bilan de compétences? Avec mon CPF. Votre compte personnel de formation. C'est ça. Il a débuté rapidement après cet entretien d'information? Eh bien oui, de tête, il me semble que c'était assez rapide, oui, en quelques semaines. D'accord. Oui, J'ai plus le 3-4 nombre de semaines semaines en exactement, principe. c'est ça, Oui, d'accord. exactement. Et vous aviez des appréhensions pour démarrer ce bilan de compétences sur la première séance ou vous êtes senti à l'aise tout de suite? Toujours des petites appréhensions quand c'est Oui. nouveau, mais je me suis sentie à l'aise tout de suite. Après, moi, c'était surtout par rapport voilà, à la fin du bilan de compétences. Est-ce que ça allait se concrétiser? Est-ce que j'allais trouver un projet? C'était surtout, j'avais plein de points d'interrogation par rapport à ça. Mhm. Donc, c'était plutôt par rapport à la fin du bilan de compétences. D'accord. Mes Parce que appréhensions. vos attentes au départ, au niveau du bilan, quelles Eh- étaient? Eh bien, moi, c'était pour trouver un projet professionnel. D'accord. Parce que du coup, je voulais changer de domaine. Vous étiez dans quel domaine? Eh bien, j'étais auxiliaire de puériculture, donc depuis un peu moins de 10 ans. D'accord. Et voilà, je voulais changer de domaine. Et c'était un peu compliqué pour moi de savoir quel domaine exactement, quel métier. Il y en a tellement que c'était assez... Il n'y avait pas un choix ou une envie particulière Non. au début du bilan? J'avais aucune idée. D'accord. Aucune idée du tout. Et ça, c'était vraiment compliqué pour moi. Et ça s'est révélé donc durant le bilan? Oui, c'est ça, Ouais. exactement. D'accord. Et là, comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé vous avez découvert votre projet par le biais d'enquête, par le biais... Oui, en fait, donc après la phase d'introspection, donc il y a la phase exploratoire. Mhm. Et là, j'ai pu sélectionner plusieurs domaines et plusieurs métiers. D'accord. Et en fait, c'est selon mes critères personnels que ça a fait le tri. Et ensuite, donc j'avais plusieurs métiers, Plusieurs pistes? plusieurs dans un premier pistes, temps. voilà. D'accord. Et avec les enquêtes métiers, c'est ça qui a fait le tri. Vous C'est aviez les combien de enquêtes pistes? Vous avez fait métiers. des enquêtes métiers auprès de combien de pistes? Il me semble que j'en avais 2, 3. D'accord. Et du coup, c'est les enquêtes métiers qui ont fait le tri. Et ensuite, j'ai effectué des stages. Vous avez fait des stages sur la piste que vous avez retenue suite aux enquêtes? Ou Oui. où il y avait encore une autre piste et vous avez écarté suite à un stage? Après, mes deux pistes étaient quand même assez proches parce que c'était formateur et conseiller en Ah insertion oui, professionnelle. d'accord. Donc, D'accord. j'ai fait des stages dans chaque, mais c'est quand même assez proche. D'accord. Mm. Ok. Et donc, le bilan de compétences a permis de concrétiser ces pistes-là via des recherches documentaires, je suppose, Oui, via des exactement. rencontres auprès de professionnels. Et ces stages, vous les avez faits durant le bilan de compétences ou après? Oui, je les ai fait durant mon bilan de compétences. D'accord. Ouais, j'ai été toujours accompagnée. Et ça vous a permis de confirmer ou pas durant le bilan? Exactement. Du Voilà. coup, ça a permis de valider mon projet professionnel. D'accord. Il y a un parcours de formation qui a été mis en place, Oui. je suppose. Oui, exactement. Donc, je me suis inscrite à 2 formations différentes. Et donc, j'ai été prise dans une des formations donc, en juin et là, j'ai commencé en septembre. Alors oui, sur le métier sur le parcours Oui. de formation de... Conseillère en insertion sociale et professionnelle. Donc c'est le métier que vous avez retenu. Oui, exactement. Et là, vous y êtes. Et là, j'y suis. C'est ça, en D'accord. alternance. Et ça se passe bien? Oui. Les cours vous plaisent? Oui, très bien. Je regrette pas. Ça se passe très, très bien. D'accord.
Donc c'est à l'université, du coup, je suis en reprise d'études à l'université. D'accord. Et vous faites ça sous quel financement? Alors, beaucoup de financements, 3 financements. D'accord. Il y a la région Bretagne, mon CPF et avec France Travail, l'AIF de France Travail, il me semble. D'accord. Et donc là, vous avez réussi à boucler quand même avec ces 3 sources de Exactement. financement C'est ça. ce parcours de formation. Exactement. Qui devrait se terminer En juin 2025. en juin 2025. Oui, c'est D'accord. pour un an. C'est pour un an. Oui. D'accord. Donc si on devait, voilà, que retenez-vous du bilan de compétences? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Ben, moi, j'étais assez... Comment expliquer? Je m'éparpille beaucoup. Je m'éparpille beaucoup parce qu'il y a tellement de choix de métiers que je ne savais pas comment commencer. Voilà, c'est ça. Et avec le bilan de compétences, ça m'a permis d'avoir un guide, d'avoir un accompagnement, d'avoir un processus, que ça soit clair, que ça soit carré. Et ben, ça m'a permis d'avancer, justement d'avancer pas à pas, selon la méthode du bilan de compétences. Et donc, c'est tout ça qui m'a permis d'avancer, et d'arriver jusqu'à là, jusqu'à ma formation et jusqu'à mon projet professionnel. Les échanges peut-être aussi avec le conseiller? Tous les entretiens avec ma conseillère et voilà, qui est disponible quand j'ai des questions et qui est même disponible aussi après le bilan de compétences. Oui, au suivi à 6 mois et au je suivi, pense et même entre la fin et au suivi à 6 mois. Elle m'avait dit qu'elle était disponible aussi entre le suivi à 6 mois. Oui. Ok. Et donc, vous l'avez recommandé autour de vous? Oui, oui. Quand on me demande, du coup, je recommande Analyser Action avec grand plaisir. Alors, si en une phrase, on devait parler des apports du bilan de compétences? Ça m'a apporté mon projet professionnel, ça m'a apporté de la clarté, ça m'a accompagnée, ça m'a guidée. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Moi, je trouve que c'est le mot de la fin, c'est super. C'est ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation professionnelle. Oui. Et puis, voilà, après, je pense que ça va bien se... Vous êtes en bonne voie pour... c'est ça. C'est bien parti, en tout cas. C'est bien parti. Enfin, je suis très contente pour vous, d'après l'échange que nous avons eu. C'est ça. Merci beaucoup, Amandine, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.